Hélène vend un appartement et pense avoir 200 000 € à placer. Se doter avec son mari parce qu'elle nous dit nous aimerions toucher 1 000 € par mois pour compléter notre retraite. Nous avons des contrats à faire. Que nous conseillez-vous ? Hélène, vous, donc manifestement, vous vous intéressez à l'assurance vie. Vous avez raison, l'assurance vie doit demeurer au cœur de votre stratégie patrimoniale. La question sans doute sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut alimenter votre contrat à faire ou est-ce qu'il faut investir dans un autre contrat? Alors, à hauteur donc de 200 000 €. À hauteur de 100 000 €. Au revenu, notre discours là-dessus est assez clair. Donc oui à la diversification, il faut toujours mieux investir dans plusieurs contrats primés par la rédaction, mais il faut éviter aussi de s'éparpiller trop et de trop saupoudrer. En pratique, après ça, c'est ingérable, si vous voulez, si vous avez 10 contrats d'assurance vie. Alors, elle a 100 000 € à investir. On peut penser qu'elle ne donne pas la valeur de son contrat chez Affaires. On peut se dire qu'elle, par exemple, elle pourrait mettre 100 000 € sur différents contrats. Ensuite, est-ce qu'il faut alimenter le contrat existant ou en ouvrir d'autres? Ça dépend un tout petit peu des sommes en compte aujourd'hui. Là, elle a un contrat traditionnel avec un bon fonds en euros. Elle peut soit se positionner sur des conservateurs Helios Sélection, épargne retraite 2+, de Fairplay Diffusion, ou alors, on en parlait tout à l'heure, vers des contrats qui sont distribués en ligne, souvent moins chargés en frais et qui donnent accès à une liste de fonds d'investissement de qualité. Mais Hélène, il faut le savoir que vous devez être autonome dans vos décisions d'investissement. Vous n'aurez pas en face de vous un professionnel du patrimoine qui confortera vos choix et qui vous donnera des idées précises d'allocation d'actifs, donc pourcentage à investir en fonds en euros ou sur les marchés boursiers en fonction de votre situation personnelle. Donc voilà, je dirais que tout dépend un peu de la somme qu'il y a sur son contrat à faire, mais en tout cas c'est un bon produit. Peut-être une astuce, comme elle souhaite des revenus complémentaires, elle pourrait peut-être conserver, donc alors je dirais sur son compte bancaire ou sur des livrets, on va dire 1 000 € par mois, 12 000 €, ce qui permettrait de ne pas toucher à son contrat pendant 1 an et de laisser son épargne capitalisée. Des idées pour... Très rapidement, on ne connaît pas ce qu'il y a déjà sur le contrat à faire. Est-ce qu'il n'y aurait que les 200 000 € ou est-ce qu'il y a aussi 200 000 €? Parce que ça change tout. Parce que sinon, ma chère Hélène, si vous voulez 1 000 € par mois pour compléter votre retraite nette de frais et nette de fiscalité, il va falloir aller chercher du rendement de façon assez agressive. Ou alors, faire un mix entre rendement et aliénation d'une partie du capital. Mais à ce moment-là, ce capital fond, mais comme on ne connaît pas sa situation, elle a peut-être autre chose à céder à ses enfants. Mais enfin, c'est tout à fait faisable.